première question. Oui, merci de la question. Je vais juste dire un tout petit mot avant, parce que c'est quand même le dernier événement de campagne. Il y a peut-être des militants du printemps européen dans la salle, je ne sais pas, mais il me semble, des militants de Diem, des militants de Génération. Et je voulais juste vous dire une chose, je crois que je peux parler au nom de tous, c'est la très grande fierté que nous avons eu de vous représenter. Voilà, vous avez mis dans cette campagne, qui est une campagne pas simple, on le sait, vous avez mis dans cette campagne un courage absolument extraordinaire. Dans tous les déplacements où on est venu, où vous avez pris des jours de congé, où vous vous êtes battus, où vous êtes allés sur le terrain, où vous êtes allés faire du porte-à-porte, où vous nous avez donné à nous votre force, ce qui a permis qu'on se batte, nous, là où nous devions le faire, parfois sur les plateaux de télévision, mais aussi dans des débats qui étaient des débats avec des associations, avec des syndicats, où on savait que ce que nous disions était plus grand que nous, puisque c'était vous. Donc vraiment, merci. Alors pour répondre à la question de la souveraineté, moi je me souviens il y a quelques années, j'avais écrit dans Libération un article qui s'appelait « Pour une souveraineté européenne ». Et j'avais été appelé à l'époque par l'entourage de deux hommes politiques. Le premier, c'était Arnaud Montebourg. Et le deuxième, c'était Emmanuel Macron. Et j'avais bien compris dans les discussions avec le deuxième qu'on ne parlait pas tout à fait en vérité de la même chose. C'est-à-dire qu'il comprenait la souveraineté comme étant simplement un pouvoir d'État européen, une autorité du pouvoir d'État sur les événements, et donc notamment concernant la question de la défense, la question des frontières, la question, j'allais dire, de cette idée qu'ont toujours les droites que la politique, finalement, ça se résume à l'autorité sur les hommes. Et quand on avait pu un petit peu discuter de cela, je me suis dit la chose suivante. Quand on parle de souveraineté, il faut revenir aux racines. On parle du souverain. D'où ça vient ? C'était l'idée, tout simplement, au cours notamment des Lumières, que le souverain, qui était un homme, eh bien, nous allions le rendre nous. C'est-à-dire que le souverain devenait collectif, devenait multiple. Nous étions tous souverains, nous avions tous une part de souveraineté, c'est-à-dire, en fait, du pouvoir politique. Et c'est exactement, en fait, la définition de la citoyenneté. Il n'y a donc en réalité aucune différence entre la notion de souveraineté et la notion de citoyenneté. Aucune différence entre la notion de souveraineté et la notion de démocratie. C'est évidemment, on le regarde sous l'angle gauche. Alors en Europe, parce que c'est ça la question. Eh bien, l'Europe a été en réalité l'espace d'expérimentation des forces de l'argent et de leurs représentants, c'est-à-dire les néolibéraux, pour regarder si le principe de concurrence pouvait leur amener le maximum de pognon. Ça a été ça. Pourquoi ? Parce que l'Europe, la construction de l'Union européenne, notamment à partir des années 80, est rentrée dans le grand cycle de la mondialisation libérale, et que comme en Europe, il y avait différentes souverainetés nationales, on pouvait jouer les unes contre les autres, c'était encore bien plus facile qu'ailleurs. Y a-t-il, oui ou non, une possibilité pour faire en sorte que cela cesse ? Oui, mais à une condition. C'est que le principe de concurrence et de compétition qui est au cœur même aujourd'hui de l'organisation de l'espace européen fasse place au principe de coopération. C'est-à-dire que nous indiquions bien que la coopération et la solidarité, donc la justice sociale au bout, est un principe supérieur à la liberté économique. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Et je termine par là.
En Roumanie, vous avez eu des manifestations massives contre le gouvernement socialiste qui n'avait rien trouvé de plus intelligent que de faire payer les cotisations patronales par les salariés. Manifestations massives en Hongrie contre les politiques liberticides, mais aussi injustes socialement du gouvernement Orban. Manifestations massives en Pologne pour défendre les droits, notamment des homosexuels et des femmes, après l'assassinat du maire de Gdansk. Manifestations massives, il y a quelques années, en Espagne, au Portugal, en Grèce, pour dire non à une austérité qui, aujourd'hui, tue le projet européen. En fait et en réalité, il y a une histoire qui est en train de se faire, mais dont personne ne parle. Vous savez ce que disait Karl Marx ? Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. On ne nous parle jamais de ce qui se passe réellement en Europe. Les Européens, aujourd'hui, sont en train de converger entre eux. Il y a plus de ressemblance aujourd'hui entre le plombier polonais et le plombier français qu'entre le plombier français et le grand patron français qui fait de l'évasion fiscale. C'est ça qui est en train de se dérouler. C'est ça qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc cette souveraineté, elle est en marche. Simplement maintenant, il faut l'affirmer. Il faut que politiquement nous le disions, que nous reprenions d'ailleurs la souveraineté sur les mots « en marche », au passage, que politiquement nous le disions, et c'est tout le sens, et je termine par ce mot-là, de cette proposition née de la campagne électorale quand nous avons été confrontés aux enjeux justement des montées des populismes et donc de la compétition, encore une fois, et de la concurrence entre les peuples, c'est-à-dire de définir que oui, nous sommes pour une nationalité européenne. Merci Guillaume. Alors, nous allons